Mon cher ami Benjamin. Benjamin. Shalom Ouvracha, excuse-moi, j'enlève le masque pour parler, vu la situation bien sûr. Le monde entier est en train de traverser. On cherche tous, si Dieu veut, la lumière, que Hachem nous rassemble tous. Amen. Et vu les vidéos qui sont sorties concernant la chrétienté et l'islam, alors quelques sources, je vois que vous voulez partager, qui sont très importantes pour toute l'humanité. Alors, Bevakasha, Rabbi Benjamin, Tout le rabbin, mille fois merci et puis mes félicitations, Kol HaKavod, pour ce désir que tu as de comprendre et d'aller vers les gens. Je ne suis pas ni théologien ni historien, je suis simplement un homme qui essaie de comprendre, de rechercher la vérité quelque part. On est tous les mêmes, chacun a une mission, donc on doit trouver le lien entre nous. Alors ça c'est la première remarque. La seconde c'est que je suis parti de l'idée que Yaakov il a 4 femmes, il a 13 enfants dont 12 garçons qui sont naturellement les tribus d'Israël. Ces 12 garçons ont le même père, ils s'appellent frères. Abraham Avinu qui a 2 femmes, ils sont 2 enfants, un Ishmaël et l'autre Yitzhak, et ils s'appellent tous son frère. Donc c'est ma première réflexion, je me suis dit pourquoi deuxième remarque, c'est que la parole de Dieu étant immuable, elle ne peut pas changer. Il ne se peut pas qu'il y ait eu un contrat avec le peuple d'Israël, un contrat éternel, il y a 3330 ans environ, et qu'ensuite on a des écrits saints qui arrivent, christianisme, islam. Pose la question, puisque tout c'est lui, c'est qu'il l'a voulu. Pourquoi, où, comment, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc je suis rentré dans le Coran et je suis rentré dans l'Évangile. Très candidement, hein. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu comme tout un chacun. C'est vrai que le Coran, il faut préciser, a des mots très durs pour tout ce qui est mécréant, pour tout ce qui est non pratiquant, vraiment, pour les chrétiens, les juifs, ça passe, il y a un bon... Mais il y a aussi ceci que je vais vous lire, et là je prends le document pour ne pas faire d'erreur. Le Coran dit ceci: la terre d'Israël appartient aux Juifs. Le peuple élu et le peuple aimé de Dieu, c'est le peuple juif. Je cite le Coran, vous pouvez le trouver. Sourate 5, versets 20-21. Le Coran dit également le retour des Juifs à la fin des temps sur la terre d'Israël. Sourate 7, 104-106. Le Coran cite également la destruction de 2 temples. Ça veut dire qu'ils ont bien existé. Le Beth Amikdash 2 fois détruit. Avec ça, il y a déjà à méditer. Ça peut changer le visage du monde aujourd'hui si on s'assoit pour dire la vérité et la rechercher. On parle d'écrits saints hein, ici. Je saute tout de suite pour ne pas être long, je vais à l'évangile. L'évangile, la chrétienté est composée de 4 évangiles: Luc, Marc, Jean, Matthieu. On va prendre Matthieu. Noir sur blanc, écoutez bien. Matthieu, parole de Jésus d'après Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne soyez pas que je sois venu pour abolir la loi, on parle de la Torah avec ça à l'époque, et les païens, ni les prophètes, je suis venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, avant que tout soit arrivé. La loi de la Torah. Verset 19, celui qui supprime l'un de ses plus petits commandements et qui les enseigne aux autres, il enseigne de ne pas pratiquer ces commandements, il sera appelé dans le royaume des cieux le plus petit d'entre les hommes. Par contre, celui qui enseigne et qui pratique ces commandements, il sera appelé dans le royaume des cieux le plus grand parmi les hommes. Et la seule loi qu'il y avait à l'époque, c'est la Torah. La Torah, il n'y avait rien d'autre. Il faut préciser que Jésus et les apôtres, il y en a 12, sont tous juifs. Et que pendant, disons, entre 80, je ne suis pas très précis, entre 80 et 100 ans, sûr, ils pratiquaient un judaïsme absolu, un judaïsme d'orthodoxie. Ils étaient tous des maîtres en Torah à l'époque. Hein. On peut même les appeler rabbis, il n'y a aucun problème. 50 ans après le fait que Jésus est ressuscité d'après les textes, arrive un personnage, on va l'appeler le 13e apôtre, parce qu'il ne fait pas partie des 12 apôtres. Le 13e apôtre, c'est Paul, de son prénom Shaoul, son prénom hébreu. Et là,
Au début, il est contre ce mouvement qui se crée. Je dis, c'est quoi encore cette histoire Jésus, Messie, il est contre. Et quand il s'en va vers Damas, il a une révélation. Et là, il devient le pilier de la chrétienté. Il change complètement. Il devient un des piliers. Il rencontre entre autres Pierre, Saint Pierre, le fameux Pierre. Et eux deux, ils vont commencer à modifier la loi. Et c'est là le problème. Pour porter la parole de la Torah aux païens, aux nations païennes, alors ils allègent un petit peu, à savoir la circoncision, c'est pas nécessaire, la cache-roue, on n'en parle pas, etc., etc., etc. Aujourd'hui, nous, on revient sur notre terre. Aujourd'hui, le monde entier voit le retour d'Israël sur sa terre. Le Coran le signalait tout à l'heure, je l'ai dit. Pour nous, nous sommes les témoins, les acteurs de la prophétie. Il faut s'en rendre compte, même les nations devraient s'en rendre compte. Ce sont des écrits saints où le peuple juif a traversé 2 millénaires de galoutes et de galères, et il retourne sur sa terre, comme le dit le texte. C'est quand même assez extraordinaire. On devient un pays en 70 ans, un pays qui exporte fruits, légumes, technologies de tout genre. Et l'armée, une des armées les plus puissantes au monde, militairement, mais la plus belle, parce que morale. Une armée qui dit à son ennemi, pousse-toi, on ne veut pas te détruire toi, mais on veut détruire ce que tu mets comme infrastructure militaire. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. En fin de compte, je pense que chaque nation a le droit d'exister, chaque individu a le droit de vivre. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Surtout nous qui sommes croyants. Si on compare le corps humain, le monde, à un corps humain, on va s'apercevoir que chaque membre a une raison précise. Le bras droit, le cil, le sourcil, le nez, les oreilles. Et c'est ça qui forme le corps. Mais tout ce corps est géré par le cerveau. Force immatérielle, force spirituelle. Et si par extrapolation on file sur la galaxie, sur la création entière, on va s'apercevoir que toute cette matière, à l'image du corps, est gérée par une puissance aussi immatérielle et spirituelle. C'est ce qu'on appelle Dieu naturellement pour nous. C'est cette force qui crée. Si je bouge la main, c'est parce que le cerveau a décidé que je bouge. Sinon, c'est impossible. Que dire d'autre, sinon que... Quand on parle de spiritualité, j'ai l'impression d'être virtuel parfois, moi, en tant qu'être humain. Je suis Hervé Benjamin Ouzi, mais je ne sais pas qui je suis. Non, très, très sincèrement, oui, je suis là, ok, je ne sais pas plus. En fin de compte, pour conclure, il n'existera jamais, je dis bien jamais, de paix sans vérité. La vérité, elle est sur la table, ce sont des écrits saints, on ne peut pas les contester. Judaïsme, chrétienté, islam, mettons-nous ensemble avec une poignée d'hommes, de bonne volonté. On peut faire éclore quelque chose d'extraordinaire, ce qu'on appelle effectivement la vérité absolue. Et tous ces écrits portent en eux le germe nécessaire pour cela. Voilà, on a démarré avec les chants que j'ai écrits, c'est vrai, on peut les trouver sur YouTube. Vous tapez Hervé Benjamin Ouzi, H-O-U-Z-Y. Jésus juif, c'est le titre, le premier, et le deuxième, toi qui m'appelles cousin. Et vous essaierez de saisir ce que j'ai voulu transmettre à travers ces deux chants. Voilà, tout simplement, en tous les cas, mes bénédictions, Rav, mes bénédictions à vous également. Hazak ou Baruch. Toda Rabba. Toda Rabba, merci.